Salut à tous, c'est Brianimous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis tout seul aujourd'hui. Vidéo où je vais vous présenter le tromblon là. Je vais vous présenter un petit peu ma nouvelle auto. Ça fait 3 mois que j'ai cette voiture là. Donc c'est pour ça il fallait absolument que je vous la présente avant qu'elle change un petit peu. Bon je suis désolé, elle est un peu dégueulasse de l'extérieur, elle est un peu cradou. Ouais t'as compris quoi. Voilà. Faire un petit tour histoire de parler un peu des specs, un peu parler combien ça vaut, combien ça cote, etc. Et puis faire un petit tour du propriétaire tranquillou, histoire de vous parler un petit peu. J'espère que la dernière vidéo vous a plu, celle que j'ai faite sur Kartmania, donc sur les rassemblements qu'il y a à Chenauve tous les premiers vendredis soirs du mois, que le format était plutôt sympa, ça change. Continuez à venir vous abonner aussi sur Instagram, Brianimous, et puis à venir discuter dans les commentaires ou même sur Instagram, ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'en dis pas plus, on va pas déblatérer 50 ans là-dessus, je vais vous présenter la bestiole. Every time you come around, you ease my mind, you make everything feel fine. Worry about the stars, I'm way too done, it's way too done. I get those goosebumps every time, I need a high, go down to the side. I get those goosebumps every time, when you're not around me, go down to the side. Nous y voilà. Bon, je préfère ce petit format là, comme ça au moins c'est un peu plus immersif, je préfère en fait, pour vous présenter la voiture, faire le tour ensemble, plutôt que ça soit fixe, que ce soit un peu embêtant pour vous, etc. Après, si le format vous plaît pas trop, dites-le moi dans les commentaires, je changerai, je repasserai au fixe et puis ça sera peut-être un peu plus sympa pour vous. Voilà, je bougerai moins, vous avez peut-être un peu moins envie de vomir. Et si vous avez envie de vomir, mettez pause tout de suite, allez boire un coup, faites quelque chose, mais voilà. Alors, on va vous présenter du coup mon 120D. Et le 120D, ça fait un petit moment, maintenant ça fait 3 mois que je l'ai. Donc c'est pas un 120D évidemment, c'est un 135i E82. Ah! Du coup avec la malle arrière, c'est pas la version berline. Donc celle-ci elle est de 2008, elle a 134 000 km à l'heure actuelle, ça fait un petit peu plus de 3 mois que je l'ai. J'en suis ravi, c'est un véhicule qui marche très bien. Par contre, si vous voulez en acheter une, faites attention à plusieurs points. Moi je le savais, bon, je suis pas du tout BM. Quand j'ai vendu la MT, il fallait que j'achète une voiture. Je savais pas quoi racheter parce que les prix s'affolent, les prix grimpent de partout, c'est affolant. Je voulais partir sur du Audi à la base, Audi les prix ont grimpé en l'espace de 2 mois, laisse tomber. Après je voulais partir sur une Leon Cupra, donc après je voulais une turbo minimum, boîte méca, propulsion. Donc déjà on oubliait tout ce qui était RS3 que je voulais au début et Cupra qui est en traction. Donc du coup je me suis dit je vais aller voir chez BM quand même ce que ça vaut les 135i. Et je me suis un peu penché là-dessus parce que c'est vrai que ces modèles là me font vachement penser en fait au 1M. Bon en fait si tu veux c'est quand t'as pas de sous pour une AM tu t'achètes une 135i coupée. Clairement c'est ça. Je vais vous montrer tout ça. On va faire un petit tour d'horizon vite fait de la charrette. Donc pour un 120D, ça pousse hein. Ça pousse. C'est quelque chose à ne pas laisser entre toutes les mains. Hein. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc là, on est voilà, sur du E82, un moteur N54, donc en 6 cylindres BM biturbo. Ça va très bien, ça pousse très fort, c'est vraiment une bonne bagnole. Par contre, il y a quelques petits soucis qui sont bien connus. Dégage toi. Oh. Il y a quelques petits soucis sur ces modèles-là qui sont connus, hein, qui sont en fait problème de wastegate au niveau des turbos. Ça prend du jeu, ça gling. Bon là, j'essaierai de vous mettre l'extrait. C'est les clapets de wastegate qui sont plus étanches et donc du coup en fait vous avez une fuite d'air et du coup un code défaut etc quoi. Donc d'autres soucis aussi, les injecteurs là-dessus. C'est des injecteurs avec des petits index. Ah, on est rejoint par Sirocco Crackle Air. Oh c'est beau. Voilà. Donc on a été rejoint par mon pote Augustin, vous pourrez aller le suivre, ouais, il fait des petites vidéos sympas. On a discuté un petit peu et oui c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de faire aussi ça.
c'est vrai que ça serait cool de le faire en vidéo, sa petite chignole, parce qu'elle va plutôt pas mal. Ah oui, donc du coup, on retourne un petit peu sur la BM. Oui, donc les problèmes qu'il y a souvent sur ces moteurs-là, Westgate de turbo, les injecteurs qu'on les index en fait qui sont pas trop élaborés quoi. Ouais, donc ce modèle-là, PACM. Donc avec le PACM, vous avez les bas de caisse qui sont différents. 2 kits gros freins, 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Ça freine moyennement, on va dire. Et ça a du mordant, mais c'est pas endurant du tout. Ce que je vais faire par la suite, ça sera investir dans les Duritavia. La couleur, on est sur du black métallique saphir, donc c'est du noir nacré. Hein. Les vitres arrière surteintées, mon petit Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner hein, sur Instagram, YouTube, Brian Limous. Petit pouce bleu en fin de vidéo, comme d'habitude. Hein. Les feux arrière sont pas d'origine, c'est les feux arrière de la phase 2. Là, il y a un petit aileron en carbone. Alors, je sais pas si c'est du vrai ou du faux, j'en ai rien à branler. Moi, j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait le taf. Moi, j'aime bien. Ça a un petit style. Normalement, il y a rien. Ah! C'est un peu fade le fait qu'il n'y ait rien. Je vais essayer de vous mettre une petite photo, on va dire d'origine de ce qu'il n'y a pas dessus, du coup, pour vous montrer un petit peu que l'aileron, ben, ça habille un peu la voiture quoi. Double sortie aussi d'origine, donc je vais beaucoup comparer cette voiture là à la M1 parce que c'est quasiment la même voiture. La M1 en fait elle a 2 autres sorties qui sont là. Je vais vous montrer un peu l'intérieur et tout ça. Oh, il commence à pleuvoir, on n'est pas bon. Le petit covering carbone que j'ai fait moi-même, ça rend plutôt pas mal. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus foncé. Les petits carrés de carbone gris, j'aurais préféré que ça soit plus noir, en fait plus sombre. La sono, c'est de l'Alpine. C'est un très bon son, ça sature pas, c'est très clair. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le logo BM, là au début, était noir. Il était tout noir en fait. Les carrés bleus, blancs, etc. Tout était noir, donc j'ai tout viré parce que ça faisait vraiment très moche. Les sièges sont en cuir chauffant, électrique et à mémoire de position. Voilà, donc pour 2008, je trouve que c'est vraiment pas mal. 2 places, alors là pour le coup c'est vraiment 2 vraies places. On est descendu en vacances cet été avec le chien, bah franchement il avait de la place le toutou. Donc. Le petit soufflet pommeau de vitesse qui est en Alcantara, donc ça pareil, ça par contre c'est des pièces M-Perf. Donc comme le pommeau aussi qu'on a lu, le Alcantara. Voilà un peu le poste de conduite, je vais vous accélérer un petit peu. Bon, il y a un léger, mais vraiment très léger pop and bang parce que je suis vraiment pas fan. Mais ça fait un peu comme si c'était d'origine quoi, je vous laisse écouter. Voilà, j'ai mis le plus soft possible, j'ai mis pour que ça dure 2 secondes à partir de 2200 tours. Voilà, vraiment le strict minimum quoi. Bon, l'intérieur ça reste sobre. Hein. Après, le plus important, c'est ce qui va se trouver là, sous le capot. J'en profite aussi, les petits haricots là, ils sont pas d'origine. C'est les haricots, la M3 E46, en noir brillant. Là, c'est des doubles barres et normalement, c'est des barres simples en fait. Je vais vous ouvrir un peu la bête. Hop, allez. Voilà un peu le chantier. 6 cylindres, biturbo. C'est pour ça qu'il y a 2 gros filtres à air. Les turbos est planqué là-bas dessous. Ce qu'il y a dessus, il y a bobine M4, des bougies plus froides, parce que je vais faire une prépa dessus. Les 2 cônes qui sont là, juste là. Il y a un petit récupérateur d'huile. Tout ce qui est bobine, injecteur, c'est tout là-dessous. Moi, l'injecteur qui fuit, normalement, ça doit être le premier. La charge pipe a été changée avec une grosse dump valve qui est là. Donc la dump valve, c'est du Thial. La dump valve d'origine, elle est en plastoc. Changez là si vous faites une prépa ou quoi que ce soit dessus, ou même pour fiabiliser. Parce que vu la pression que ça prend, il y a des mecs qui éclatent leur charge pipe. Ça, normalement, c'est censé arriver là. Donc je vois pas du tout l'intérêt d'arriver là, sachant que les filtres à air sont là. Du coup, on l'a coupé avec Bioman. Je te remercie d'ailleurs aussi mon kiki de m'avoir aidé à faire tout ça. On l'a coupé de façon à ce que l'air qui arrive des haricots passe là et soit directement sur les cônes. Ça a un peu plus d'utilité. Hop, je vous referme tout ça. Donc ce modèle là d'origine, on est sur 306 chevaux. C'est exactement le même moteur que sur la 1M, sauf que la 1M en fait 340 chevaux d'origine. Là on est monté en 19 sur la 1M alors que moi je suis en 18. En 245, 35, 18 à l'arrière et en 215, 40, 18 à l'avant. Combien j'ai payé ce truc là? Moi je l'ai eu, elle avait 129 000, j'ai payé ça 20 000 €. Avec quelques petits trucs à faire dessus, notamment les Westgate, ça j'étais au courant. Les turbos vont être changés incessamment sous peu pour pouvoir faire la prépa comme il faut. En termes de conso, c'est pas vilain. J'ai fait 600 km cet été, allez, moi j'ai fait mon trajet entier, 580 km avec un plein, le réservoir ça doit être 50 litres je crois. Mais voilà, en moyenne sur les 1200 km de trajet, j'ai été à une moyenne de 9 litres 1. Donc ouais, franchement je trouve que c'est vraiment un bon compromis cette petite voiture. Alors je pense que dû à la montée en cote de la 1M et que les gens se rabattent beaucoup sur ce modèle là, je pense que cette voiture va un petit peu commencer à côté. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ce moteur là, le N54, en fait, grossièrement, il est considéré comme le 2JZ de la Supra. C'est le 2JZ allemand en fait. Les N55, eux, sont en simple turbo. Moi, j'avais pas trop envie parce que je suis quasiment persuadé que les N55 en simple turbo, ça sera moins recherché par la suite que les biturbo en N54. Après, Paris, je sais pas si c'est gagnant ou pas, on verra bien, on verra ça dans 5 ou 10 ans. Mais je pense avoir gagné mon pari là-dessus. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que ça va prendre de la cote ou pas ces modèles-là. Le fait que ce soit en coupé, en biturbo, je pense que j'ai misé sur le bon cheval. On verra, on verra. On va juste faire un petit tour tranquillement, histoire de vous montrer un peu la reprise, etc. Sans trop bourriner non plus, parce que c'est pas le but. J'ai pas envie de perdre mon permis ni la bagnole. D'ailleurs, j'ai pas envie que le moteur il pète. Allez,
À tout de suite. Bad boys, what you gonna do? Where are you now? Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bon voilà, c'était une petite présentation vite fait, on va dire, de ma nouvelle voiture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Me suivre sur YouTube, Ryan Imous, Instagram c'est pareil, hein, d'en parler autour de vous. Et puis voilà, comme je disais en début de vidéo, hein, n'hésitez pas, si vous me croisez ou quoi que ce soit, vous êtes dans un rasso, bah, n'hésitez pas, venez discuter un petit peu. Et puis ça sera avec plaisir de discuter avec vous. Bon, bah écoutez, sur ce, on se laisse, je vous dis à la prochaine. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Already know.